1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jambes. Caroline, ton dos. 1, 2, 3. Très bien. Merci. Спасибо большое, девочки. Excusez-moi, mais je ne pourrais pas venir demain. Non, c'est pas celui, je suis désolée. Il n'est pas encore venu te chercher, Chloé. Il est en retard. C'est normal. Il est tellement beau. Ton papa? Mais non, ils vivent plus ensemble, papa et maman. Ce soir, c'est un ami de maman qui vient me chercher. Gentil et tout. Et quand on est gentil et beau, on est en retard. C'est ça. C'est obligé, tout le monde te va en même temps. Maman a permis que ce soit lui qui vienne. Gentil, beau, juge. Et puis en plus, il travaille avec maman. Alors c'est cool. C'est cool. Tiens. Ah, excuse-moi, j'ai pas pu me libérer plus tôt. Ça va, ma puce? Bonjour. Bonjour. Je suis Bruno Cordier, je suis un ami de... Je sais tout. Même pourquoi vous êtes en retard. Ah bon? Je t'expliquerai, on y va? Oui, on a intérêt à faire un compte maman, hein. Sinon, on va se faire gronder. Hé, au revoir. Au revoir. J'ai cru que vous m'aviez oublié. On a eu beaucoup de circulation. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez les billets? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien. Vous êtes sûr que ça dérange pas votre maman de garder la petite? Non, ce qui va la gêner, c'est que vous la récupériez. Elle rêve d'être grand-mère. Et vous pouvez pas faire un effort? Vous ou votre sœur? Surtout que c'est pas compliqué. Moi, je suis d'accord. Ah bah, je vais y penser. Attention les doigts. Pardon. Oublié de clé au CRPJ, hein? Perché se sta nella caboche, della mozzarella, hein? Bienvenue chez vous, monsieur le commissaire. Un petit whisky vous ferait plaisir? Comment tu t'appelles, toi? Chloé, pour vous servir. Je vous apporte les glaçons. Qu'est-ce qu'elle me joue encore, la romaine? Ciao, Cordier. Bien. C'est à qui, cette petite barmaid? Devine. Ah, je sais pas, un voisin? Et pourquoi pas un clochard? Ça y est, j'ai trouvé. Tu l'as loué pour la soirée, histoire d'être grand-mère pendant quelques heures. C'est pas ça. C'est la fille de Manuela. La toubib légiste? 2. Merci, ma puce. Ah, pardon. Tu sais, Oui. Bruno et Manuela sont allés à l'opéra, tous les deux. Ah ouais? La flûte enchantée, tu vois ce que je veux dire? Oui, Mozart, 1791, bon, j'en reviens en troisième semaine. Je veux pas parler de Mozart, je veux parler de Bruno. Je comprends pas. La babysitter de Chloé a fait faux bon au dernier moment, donc on garde la petite. C'est un signe du ciel. Ouais, tu veux dire que tu vas arrondir nos fins de mois en gardant les mômes, c'est ça? En Italie, c'est le chemin idéal. L'opéra, les restaurants, et après, hop, la famille s'agrandit. Oh, Lucia, on n'a pas la même notion de la musique classique. Allez, à l'instinct maternel, qui remet le couvert tous les 20 ans. À table. Brava! Elle rentre quand, Myriam, de Rome? À demain. J'espère qu'elle aura aimé cette ville. Chloé? 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 Mais... Chloé? E Pierre? Pierre, ma che succede? Chloé, ne bouge pas. Regarde. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a au moins 40. 40? Faut faire tomber la fièvre. Appelle Bruno sur son Je portable. peux Bruno.
On va s'occuper de toi, ma poulette, hein. T'inquiète pas. Bon, alors? Il a fermé. Bah, évidemment, Mozart. Voilà. J'emmène à l'hôpital. Oui. Toi, tu les attends ici. Et qu'est-ce que je leur dis? Mais rien, je sais pas. Trouve-moi les clés de la voiture. La clé, oui. Appelle le médecin de garde tout de suite, c'est urgent. On demande le docteur Brunet aux urgences. Vous avez 3 minutes pour rameuter qui vous voulez. Après quoi, c'est moi qui m'en charge. Comment il est pas là? Eh ben, voyez n'importe qui d'autre. C'est la police, là. Le docteur Brunet est introuvable, mais le docteur Bernard va descendre s'occuper de vous. Suivez-moi. Et elle a mangé comme vous? Oui, tout à fait. Ma femme avait fait, je sais plus quoi, un truc italien, des tortellini, je crois. Vous lui avez donné un cachet? Non, elle a rien voulu prendre. Bon, on va la coucher dans une chambre et on va lui faire un complément d'examen. Vous restez? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Et elle est où, la maman? À l'opéra. D'ailleurs, je veux dire que j'ai jamais trouvé la flûte enchantée aussi longue. Vous êtes le grand-père? Non, non, je suis un ami. Enfin, je suis le père du fils qui... Ah ben, je suis le babysitter, voilà. Vous m'aidez à la faire glisser? Oui, bien sûr. Ça me rappelle quand mes enfants étaient malades, en pleine nuit. J'aime autant vous dire que l'angoisse, hein, ça prend pas une ride. Les enfants, c'est la tuile. Elle a été examinée, pas de panique, hein. Elle est en main, mais vraiment... Là, Mais où est ma fille? elle est dans une chambre, l'interne est encore avec elle. Elle a mal? Non, je crois pas, non. Elle est dans le cirage à cause de la fièvre. Bonjour, je suis Manuela Verdier, la maman. Et je suis médecin. Docteur Bernard, interne. Elle dort. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a encore de la fièvre. Vous lui avez donné quelque chose? Une bronchopneumonie? Peut-être d'origine virale, on ne sait pas encore. Et dès que la fièvre commencera à tomber, on va lui administrer un traitement d'antibiotiques sous perfusion. Ne vous inquiétez pas, c'est le docteur Brunet qui va s'en occuper. Elle peut pas tomber mieux. Elle devrait déjà être là, d'ailleurs. Vous avez toujours pas de nouvelles de Brunet? Non, aucune. Bon, appelez-le sur son portable, s'il vous plaît. Docteur Brunet, c'est l'hôpital Saint-André. Est-ce que vous pouvez vous manifester le plus vite possible? Merci. Tu me confirmes l'identité de la victime? Docteur Antoine Brunet, 43 ans, affecté à l'hôpital Saint-André. Il y a d'autres véhicules impliqués? C'est un meurtre déguisé, patron. Mais encore. Allez voir. Il y a du sang sur cette pierre, sans aucun doute celui de la victime. Il a été tué sur la route et précipité dans le fossé. Ouais. Ah, c'est à vérifier sérieusement, ça. Oui, bien sûr. Vous inquiétez pas, commissaire. Alors, Chloé? Elle est toujours sous antibiotiques, la fièvre persiste. Je deviens folle. La fièvre va tomber, ça va aller, ça va aller. Oui. Bon, Lambert, Portal. Scanner. Bon, ben,
voilà. On sait maintenant pourquoi il n'arrivait pas hier soir. Vas-y. Deux tibias écrasés et une plaie ouverte à la nuque. C'est elle qui a été mortelle. La cascade dans le fossé? Non, sûrement pas, non. L'habitacle de la voiture est presque intact. Mais il avait sa ceinture? Il semble que non, mais ça suffit pas à imputer la mort à cet accident. Ah non. Oui. Commissaire Cordier, j'imagine. C'est moi, oui. Je suis le beau-père du docteur Brunet. Ma fille est dans le salon, entrez, je vous en prie. Commissaire, je vous préviens, elle n'est pas au top. Hein. Oui, je me doute. Bah, allez-y, je vous laisse les rênes. Chérie. Le commissaire Cordier. Je lui avais dit de ne pas garder cette vieille voiture. Papa était même d'accord pour lui en acheter une neuve. Enfin, c'était une bourrique, tu sais bien. Ce qui faisait son charme, d'ailleurs, quelque part. Votre mari n'a pas eu d'accident. Il a sans doute été assassiné. Assassiné? C'est impossible. Pourtant, c'est certainement ce qui s'est passé. Enfin, commissaire, c'est pas à vous que j'apprends ça. Quand on se fait buter, c'est qu'on marche pas droit. Antoine était l'honnêteté même. Une honnêteté parfois poussée jusqu'à la naïveté. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Hier soir, il n'a pas voulu dîner, c'est ça? Non. Il était déjà en retard pour sa garde. Et il est parti vers quelle heure? Vers 9h, je crois. 9h30 peut-être. Il était normal, rien d'étrange dans son comportement. Non. Pas d'inquiétude, pas de hâte inhabituelle. Non, normal. Au lieu de te balader, tu ferais bien de couper les rosiers. Depuis ce matin, tu glandes du con. Pas de payer à rien foutre. Il ne vous a pas appelé? Vous êtes resté à la maison? Oui. J'ai passé la soirée ici à faire les comptes du golfe de Cormy. Il ne m'a pas appelé. Oui, ma fille est propriétaire du golf. Moi, je suis maire de Cormy en forêt. Je sais. Et vous avez veillé tard? J'ai dû me coucher à minuit. Mon mari et moi, quand il est de garde, on se croise au petit déjeuner. J'ai honte de m'être couchée sans appréhension. Qui pourrait en vouloir à votre mari? Mais personne. C'était un médecin qui faisait bien son travail, je crois. Mon gendre n'est pas du genre à s'attirer des rancunes. Non, ça, méfiez-vous de vos soupçons, commissaire. À plus tard. C'est complètement invraisemblable. Pas lui, pas Brunet. Et qui pouvait lui en vouloir autant que ça? Vous avez une idée? Mais personne, évidemment personne. Je vous l'ai dit hier, Brunet, c'était un type formidable. Jamais personne s'est plaint de lui, jamais. Et Chloé, ça va? Encore stationnaire. Il faut être patient. C'est un traitement qui donne jamais un effet immédiat. Pour Brunet, c'est pas possible. J'y crois pas. Et personne n'y croit, sauf lui. Personne n'a un mot de travers à dire sur Brunet. Bon to-be, bon mari, bon copain. À croire qu'il s'est fait renverser sur le bord de la route en allant pisser. Ah bon? Ah, le garagiste, il a révisé sa voiture il y a 15 jours. Rien à signaler. Bon, eh ben, tu suis d'expertise de l'épave, hein? Ok, patron. Ah, patron, un petit sandwich. Ah, après. Tu as eu l'Institut médico-légal? Oui, je les rappelle dans 1 heure. Trousseau de clés, portefeuille, chéquier, lunettes, téléphone portable, voilà. Tout le merdier de la bagnole, hein, il manque pas une clé. Oh, bah oui, comme ça, on voit mieux. Excusez-moi, mais il est con, ce carton. Ah non, c'est le carton qui est con. D'accord. Non, laissez. Je rangerai en épluchant. Bon, patron, vous voulez quel parfum, votre casse-dalle? Au lieu de penser qu'à bouffer, relève-moi dans tous les numéros encore enregistrés qui ont été passés à partir de ce portable.
Ouais, bien, patron. Voilà, vous allez pousser jusqu'à l'hosto et passer le bureau d'Antoine Brunet au peigne fin. Oui, non, mais le secret médical. Le juge Cordier se charge de le faire lever pour les dossiers de Brunet. C'est déjà en route. Pensez à une vengeance suite à une erreur de Brunet? Non, je pense à rien, Lambert. Je veux négliger aucune piste, c'est tout. Et la fièvre? Tenace, ça va un peu mieux. Enfin, ça reste complètement incompréhensible. Et Manuela, ça va? Elle est secouée. Elle prend sur elle, elle est très... Courageuse, héroïque même. Brunetto, si j'ai un conseil à te donner... Ah non, surtout pas. Oh non, Lucia, écoute, il est grand, il est honnête et il est juge. Est-ce qu'il a vraiment besoin des conseils de sa maman? Tu ne sais même pas ce que j'allais lui dire. Si. Manuela est une hirondelle qui fait le printemps et que je devrais apprivoiser pour la vie. Voilà, et comme ça, vous nous ferez plein de petits étourneaux et maman pourra tricoter des chaussons. Rose pour les poules et bleu pour les coqs. Crétine! Salut tout le monde. Ah, ma fille, heureusement tu arrives. Je suis avec 2 blaireaux, mais alors grave. Oui. Et j'ai réalisé un 26 minutes pour NDM sur le sommet de la Terre. Je crois que ça va être vachement bien. Le sommet de la Terre? Et c'est quoi, ça? Un volcan? Attends, faut sortir le dimanche. C'est la grand-messe annuelle de l'environnement. Ah, le congrès des écolos, oui. La planète est sauvée, ça va? Eh ben, si vous regardez, vous apprendrez plein de choses. Et en plus... Je suis amoureuse. Gagné. Un Italien. Alors, oh, pitié, hein, pas de dans la famille, hein? Un beau garçon, romain comme mon frère. Mais c'est magnifique. Maman, je suis désolée, mais les Bretons, il s'appelle Lucas Carvadec. Et il travaille, celui-là? Oui. Il tient une rubrique écologique dans un journal du coin. Il est comment? Il est beau, il est drôle, il est sympa, il est intelligent, il fait bien la cuisine. Mais il est où? Il arrive. Maintenant? Oui, dans 3 minutes en plus, il est toujours à l'heure. Oh. Maman, je crois que je l'aime. Oh, c'est magnifique, ma fille. Les fruits sont partout. Ouais, hein. Écolo, et alors, il doit être chiant. Attendez, je vous préviens, les mecs. Si vous commencez à le chambrer, je me casse en plein milieu du repas, c'est compris? Pas question. Je vais le faire taire avec des escalopes milanaises. Et vous le mangerez jusqu'au bout. Hein? Zitti, silenzio. Je vous présente Lucas. Ma mère. Bonjour, maman. Et mon père. Monsieur. Et mon frère. Bonsoir. Myriam m'a beaucoup parlé de vous, je suis très content. Vous avez faim, j'espère. Modérément. Je vais dans la cuisine. Bon, Scalopine à la milanaise. On vient de Calabre pour les manger ici. Myriam, serre ton ami et donnez-lui la plus grosse. C'est-à-dire que... Et je mange pas de viande. Voilà. Oh, madame mia. Vous êtes végétarien? Non, végétalien. C'est-à-dire que je mange pas de poisson et pas d'œufs non plus. T'as fait des pâtes au basilic? Si. T'en mangeras? Ouais, un peu, ouais. il y a des œufs dans les pâtes. Hein. Ouais, mais ça va aller. Bon, un peu de vin? Non, juste de l'eau, merci. Et c'est quoi exactement le combat pour la protection de la faune et de la flore? Tiens, mais il y a plusieurs méthodes. Par exemple, moi au début, je faisais partie des éco-guerriers. Vous connaissez? Il s'agit de véritables commandos, papa, tu connais? Non, non, pas vraiment, non. Ah ouais? Bah alors raconte-leur. Londres, Moscou, tout ça. Bon, c'était le b.a.-ba de nos actions militantes. Par exemple, en Angleterre, je me suis fait attacher la cime d'un arbre. Pourquoi faire? Mais pour pas qu'on le coupe. Ah, d'accord. Ils voulaient raser une forêt pour faire passer un échangeur d'autoroute. Ah, évidemment, les arbres, ça gêne. Non, non, là, c'est l'autoroute qui gênait. Et puis après, à Moscou, j'ai fait les 100 pas, nus, devant la Douma. Pour protester contre le massacre des animaux à fourrure. Mais comment? Tout nu? Ouais. Et c'était en quel mois? Non, le mois, c'était pas important. Ce qui était important, c'était de montrer qu'un homme sans vêtements, c'était aussi incongru que l'animal à qui on a enlevé son pelage. Et personne n'a pensé à vous amener un petit peignoir? 3 semaines de prison, expulsion. C'est super courageux. Et aujourd'hui, vous êtes plus calme.
J'ai toujours les mêmes idées, mais c'est plus traditionnel maintenant ce que je fais. Je suis journaliste, à l'info du jour. Ah oui, le canard de l'écolo qui se présente au municipal. Ouais, c'est ça, Brice Montero. C'est contre Robert Courcelles, non? Ouais. Mission impossible. Et pourquoi? Parce que Robert Courcelles, il est moulé dans son fauteuil de maire et depuis longtemps, hein. J'ai aperçu ce matin une sacrée pointure. Il va falloir la jouer fine, mes enfants. Bonne chance. Bonjour, monsieur Péquignot. Bonjour. Oui, Franck, s'il vous plaît. Meurtre mystérieux. Le docteur Brunet a été assassiné juste avant un rendez-vous avec Brice Montero, le directeur de notre journal. La mairie refuse de répondre à nos questions. Pourquoi? Commissaire Cordier. Ah, salut Bruno. Bien sûr, j'ai vu l'article. Je suis devant le journal, là. Je te laisse. Bonjour, on se connaît? Pas encore, non. Commissaire Cordier, police judiciaire. Ensemble. J'aimerais que vous m'expliquiez ça. C'est difficile à expliquer. C'est une question que je me pose et que je pose à mes lecteurs par la même occasion. Opportunité électorale. Ah non, 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 non. C'est bien avec moi que le docteur Brunet avait rendez-vous le soir de sa mort. Ben, pourquoi ne pas avoir prévenu la police? Je suis patron de presse. Oh. Vous êtes citoyen avant tout. L'impératif du scoop, commissaire. Ce titre n'est ni mensonger ni racoleur. Il dit l'exacte vérité et me permet du même coup un tirage multiplié par 2. Vous auriez fait quoi à ma place? J'y suis pas. Qu'est-ce que vous lui vouliez à Brunet? Personnellement, rien. C'est lui qui avait des révélations à me faire. Vous le connaissiez depuis longtemps? On s'était croisés comme ça, lors de manifestations caritatives, vous voyez, comme ça. Et quelles étaient les coordonnées du rendez-vous, exactement? 22h chez moi. Il m'avait demandé d'être seul. Ah. Personne d'autre n'était au courant? Mon équipe, naturellement. Je vous en prie, prenez place. Qui avait consigne de ne pas ébruiter la rencontre, maintenant, on peut être sûr de personne. Voilà. Vous vous sentez menacé? Tout le monde ne m'aime pas, c'est certain. Dans une ville où un monarque règne pendant 20 ans, la montée d'un écolo, ça agace. Bon. Courcelles n'est pas tout à fait Louis XIV, quand même. Louis XIV avait un petit côté démocrate qui a totalement échappé au maire actuel. Ben, vous avez raison. Votre campagne va agacer. Voilà pourquoi je me présente au municipal. Pour rendre ce pays un vent de liberté qui ne souffle plus ici depuis longtemps. C'est très émouvant. Ben, vous n'avez aucune idée des secrets que Brunet voulait mettre sur votre table? Non, aucune. Bien. Si je les retrouve à la une de votre journal, je vous préviens, vous montrez dans le panier à salade. Ah, je vous laisse mes coordonnées au cas où vous auriez un flash qui nous éviterait un autre scoop. Bien reçu. Au revoir, commissaire. Salut. Salut. Jean-Lucas. À bientôt. Hein? Ça va? Bien. Bien. J'espère que c'est à moi qui va venir demander ta main, hein, comme dans le bon vieux temps. J'y compte bien. Dis-moi, c'est à cause de Brunet que t'es là? Ah, secret de l'instruction. Surtout devant une journaliste et surtout quand tu es dans la place. Tu me diras s'il y a des grains à moudre. On verra. Ah, l'avantage avec ton Lucas, c'est que pour leur repas de noces, pas besoin de faire des courses. Hein. Un coup de tondeuse dans le jardin, un filet d'huile d'olive sur la récolte et on trinque au sirop de parapluie. Tu sais quoi, je te déteste!
Alors, Kervalek, qu'est-ce que tu en dis? J'en sais rien encore. Ah ben, moi, je trouve qu'on a bien bossé pendant que tu dorais la pilule à rhum aux frais de la princesse. Hein? Attends, j'ai les notes de resto les plus basses de la rédaction. Parce que tu es un intégriste, Kervalek. Un intégriste. Je veux que tu creuses une galerie dans l'affaire Brunet. Je veux savoir ce qu'il avait découvert. Un, ça peut être bon pour moi. Deux, ça peut encore doubler les ventes du journal. Tu vois ce que je veux dire? Alors au travail, mon petit. Il y aura une prime? De résultats. Seulement de résultats. Ah, toi, tu tombes bien. C'est mon bureau. Mon patron, je suis dans une merde noire. Qu'est-ce qui vous arrive encore, Lambert? Les dossiers médicaux de Brunet, c'est du grec pour moi. Je les ai lus 12 fois chacun, je comprends toujours rien. Oh, bah ça va, laissez tomber. On va confier ça à un expert médical. Rien d'autre. Non, heureusement. J'ai déterré un truc Zarbi dans le bureau du Toubib. Genre? Taxe d'habitation. Ah oui, là vous avez raison. Là, c'est drôlement Zarbi, ça. D'autant plus que ça revient une fois par an. Oui, mais celle-là date de l'année en cours au nom d'Antoine Brunet, 12 rue Victor Chambon, à Saint-Arnoux. Oui. Et il habite Cormeilles-en-Forêt, Brunet. Zarbi, c'est bien ce que je dis. Allez, regardez, remise en état d'une ligne électrique. Même nom, même adresse. Tiens. Et qu'est-ce qu'il nous cache, le petit docteur? Vous croyez qu'il avait une double vie? Ah, double vie, je sais pas, mais... 2 maisons, ça, certainement, hein. Cormeilles, Saint-Arnoux. La niche et l'hôtel. Maman et Choupinette. Non, je trouve bien qu'on est monté tout d'un coup. Là, ça sent l'adultère à plein nez, dites pas non, hein. Alors, je suis pas d'accord avec vous, moi, je vais faire quelque chose de plus complexe. On parie une bouteille de champ? Oui, mais millésimé, hein. Pas le tamboyau que vous faites péter à vos anniversaires. Vous êtes dur, là. Allez. Bon, bah... Vous allez monter à l'étage, Lambert, et puis moi, je vais rôder au rez-de-chaussée. Mais on n'a pas de mandat. Alors, c'est nouveau. Alors, ce côté, je monte pas les ventres et les matelas. Vous montez, vous regardez, vous redescendez. D'accord? D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites là? Commissaire Cordier, police judiciaire. J'enquête sur la mort d'Antoine Brunet. Mais comment vous êtes entré? Avec ses clés. Rien ne pouvait me faire penser que je n'étais pas dans sa maison. Excusez-moi, madame... Claire Léger. Bonjour. Vous êtes excusée. D'ailleurs, vous êtes un peu chérie. Un peu? Oui. Cette maison appartenait à ses parents. Elle a été vendue à leur disparition, j'en suis la locataire. Antoine était en train de tout faire pour la racheter. C'est mon adjoint. Lambert, vous pouvez descendre. Ouais, le docteur habitait ici ces derniers temps? Non. En fait, je suis une amie de longue date. Mais, amie d'enfance, si j'ai bien compris. Oui, tendre amie d'enfance. Patron, ça sent la roteuse. Choupinette est pas loin. Pardon. Hein? Lambert, mon adjoint, tout en pastel, madame Léger, la propriétaire des lieux. Enchanté, madame. Bonjour. Excusez-moi, je vais dans le jardin. Vous avez vu le docteur récemment? Oui. Vous pouvez m'en parler? De toute façon, maintenant, ça n'a plus d'importance. Antoine ne supportait plus sa vie à Cormeilles. Tout ce luxe, l'arrogance de la famille Courcelles. Il y a quoi? Il s'était accroché avec eux? Je crois pas, non.
Il a été jugé, répudié même. Mais il était soulagé. Ah. Il avait pris des décisions? Oui, partir. Avec vous? Je suis obligée de répondre à cette question. Ah oui. C'est très important, oui. Il devait me rejoindre, en effet. Quitter sa femme. Je vous choque, commissaire? Non, Antoine, il est à moi depuis toujours. Il s'est trompé pendant quelques années, c'est tout. On allait enfin vivre ensemble dans cette maison. Dès qu'il aurait touché cet argent-là. Il vous a dit qu'il attendait une rentrée d'argent? Oui. D'où? Je sais pas. Mais dit une grosse somme, c'est tout. Ne réagis pas aux antibiotiques. Ce qui veut dire? L'infection est plus vicieuse. Faites un complément d'analyse. Vite. On va le faire. Il faut absolument localiser le foyer infectieux. Je m'en occupe immédiatement. Vous inquiétez pas. Chloé a du caractère, elle va se battre. Elle se bat déjà. En plus, elle n'est pas toute seule, vous êtes là. Et puis, vous êtes médecin. Vous restez là? Oui. Bon, je reviens tout à l'heure. Ça va aller. Il me manque des coupes à champagne, là. On en rajouterait. Et puis des soies à glaçons aussi. C'est la table du président. Je veux qu'elle soit parfaite. Vous avez oublié les couverts à poissons? Je vous dérange en plein coup de feu. C'est une réunion toute simple. Je peux vous dire un mot? Vous voulez bien m'attendre sur la terrasse? J'arrive. Je suis sur la liste noire. Je n'ai pas de liste noire. Vous connaissez une certaine Claire Léger? C'est une amie d'enfance d'Antoine. Quelqu'un que nous avons perdu de vue d'ailleurs. Il lui est arrivé quelque chose? Non. Vous saviez que votre mari avait l'intention de racheter la maison de ses parents à Saint-Arnoux? C'est impossible, commissaire. Antoine n'avait que son salaire de l'hôpital, ce qui lui permettait tout juste de vivre. Même pas de nous faire vivre. Non. Vous n'avez pas eu écho d'une importante rentrée d'argent? Pour lui? Absolument pas. Ça me surprendrait. Et vous ne saviez pas non plus qu'il avait l'intention de refaire sa vie avec Claire Léger? Je ne sais pas d'où vous tenez vos informations. Je ne peux pas vous en parler. Je serais tentée de penser à des ragots. De mauvais goût, mais des ragots. Mon mariage avec Antoine n'a jamais été très brillant. Mais ni lui ni moi n'avions envisagé la séparation. Enfin, je le pensais. Vous avez lu la presse? Laquelle? Celle d'opposition, bien sûr. Vous étiez au courant du rendez-vous entre votre mari et Brice Montero? Non. Je pense que c'est du bluff. Je peux retourner à mon coup de feu? C'est Claire qui prétend reprendre Antoine. Vite! Un médecin, s'il vous plaît!
Il a eu une forte fièvre tout d'un coup. 10 minutes avant, il courait comme un lapin. Vous lui avez donné un cachet? Mais on savait pas quoi faire. On dirait qu'il veut pas se réveiller. Oui. Venez par ici. Je viens de parler au service des urgences. Et alors? Ils ont 2 autres cas comme celui de Chloé, un 3e gamin vient d'arriver. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? 4 cas en 15 jours. Ça fait 16 mois qu'ils n'ont pas traité de bronchopneumonie et jamais sous cette forme. Ils ne disent rien? Ils comprennent pas. Bon, je vais aller les voir. Ça ressemble à une épidémie. La fièvre tombe? Ah non, pas pour l'instant, non. Je veux qu'ils me disent la vérité ou je fais un scandale. Lambert et Portal, venez me voir, s'il vous plaît. Patron? Racontez-moi ce que vous savez sur la famille Courcelles. C'est Robert qui casque pour tout le monde. Robert? Le maire. Non, attendez, c'est pas un copain, alors appelez les gens par leur nom, sinon on va tout mélanger. Bon, indirectement, le père Courcelles, le maire est proprio d'une bonne partie de la ville. Et le resto et le golf que tient sa fille lui appartiennent aussi. C'est dire qu'il est, mais alors, gavé d'oseille, le mec. En fait, il a fait fortune avec son usine de recyclage de batteries. De batteries? Batteries de voiture. Bah oui, y a rien acheté là-dedans. Ça vient de toute l'Europe. Il suffit de bien vouloir se mettre les mains dans le cambouis et puis on ramasse. Oui, attends. Lui, il va pas au charbon, lui, il palpe, basta. Ah, attends, mais je suis pas d'accord avec toi. Non, mais c'est un mec qui a su relever ses manches à se voir. Il parle aussi bien au pilote du Fenwick qu'au directeur financier. Attends. Avec toutes les caisses qui circulent en Europe, si t'achètes chaque batterie naze quelques centimes, je sais pas si t'imagines la culbute que non, le mec... je vous laisse au bureau, le dernier éteint la lumière, là. C'est tout? Le couple Brunet vivait sur un grand pied grâce à Robert Courcelles. En gros, c'est ça. En gros, ouais. Ah ouais. Grand blabla, petite conclusion. Je crois que je tiens une piste. Les mômes sont 4 dans le cas de Chloé. 2 d'entre eux, Jean et Kevin, se sont fait soigner pour cette bronchopneumonie bizarre avant le pépin de Chloé. Ça fait 3. Non, un autre gamin vient d'être admis. Personne ne comprend comment ils ont chopé le virus. Et tu sais qui a soigné les 2 premiers? Brunet. En personne. Oh là là. Non, là, ça sent pas bon. Hein. J'ai demandé à voir les analyses faites sur les 2 garçons. Rien à faire, personne ne sait où Brunet les a rangés. Non, pour moi, les petits loups, y a anguille. Grosse anguille. Le mobile du meurtre à l'hôpital même. Alors ça serait le bouquet, alors. J'y retourne demain et je les lâche plus. Hein? Davvero, Bruno. Tu sais, elle est belle, intelligente. Et on dirait que la petite Chloé est à vous deux. Je te jure, elle te ressemble beaucoup. Maman, s'il te plaît, je ferai tout pour aider Menela, mais oublie... Je sais qu'elle sera ravie que je sois sa grand-mère. Ouais. Tu sais, elle me l'a presque demandé. Ah non, pardon. Pourquoi elle ne veut pas faire une famille, celui-là? Mais alors, t'as appelé d'autres hôpitaux? Évidemment, presque tous. Il y a eu des cas de bronchopneumonie, mais seulement sur des adultes et sans hospitalisation. Il doit quand même y avoir une logique. C'est pas possible. La logique, c'est le point commun entre les 4 mômes. Lucas, est-ce qu'une usine de recyclage de batteries pourrait être à l'origine d'une pollution susceptible d'envoyer des mômes à l'hôpital? C'est difficile à dire parce qu'il y a plusieurs contrôles qui ont été faits, mais on n'a jamais remarqué d'anomalie. Mais bon, à mon avis, il faudra aller un petit peu plus loin, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il suffit pas de remplir un formulaire et de le signer en bas de la page avec un tampon. Ce qu'il faut faire, c'est des inspections, des prélèvements, des analyses. Ils l'ont pas fait? Bien sûr que non. Mais pourquoi? Parce que Courcelles, il est à la fois maire de Cormie et patron de l'usine. Ça fait 2 raisons d'être intouchable. Et si Brunet avait découvert une anomalie majeure, et s'il avait compris que les mômes pouvaient être empoisonnés par l'usine... On va pas mettre 200 personnes au chômage et ruiner la ville pour 3-4 gamins qui font un peu de fièvre. Bruno. Bruno. Cordier. Il s'est tiré. Ah, je sais pas ce qu'il lui a pris. Là. Mais tu cours pas derrière lui? Ah, excuse-moi, tiens, je cours pas derrière Bruno. Hein. J'ai passé là, je joue à chat. À la santé de nos ennemis! Santé! À l'homme nouveau dans sa ville propre. Et je propose qu'on leur donne un coup de main, nos écolos. Une fois qu'on aura été réélus, on leur file à chacun un balai. Comme ça, ils la feront eux-mêmes, la ville propre. Pas démocratique, ça? Et à ma fille, qui pourra toujours compter sur moi quand elle en aura besoin.
Est-ce que monsieur le juge Cordier viendrait soutenir ma candidature? Juste avant, monsieur Courcelles, j'aurais une petite question à vous poser. La campagne est commencée, mais pas encore les débats. Pour vous, je ferai une exception. Je vous écoute. Ça vous empêche pas de dormir que votre usine pollue toute la région? Finalement, je ne ferai pas d'exception. Je vous conseille de rentrer chez vous avant que je ne vous poursuive pour diffamation. Les enfants sont malades. Gravement. On n'est pas à la sécurité sociale. Je vous préviens, monsieur le maire. S'il arrivait quelque chose d'irréparable à un de ces enfants... On n'est pas à Tchernobyl. Au lieu d'écouter mes ennemis qui feraient n'importe quoi pour gratter 3 voix, vous feriez mieux de permettre à la justice de laisser vivre en paix les honnêtes gens. C'est clair? Antoine Brunet avait découvert un lien entre votre usine et une curieuse intoxication qui a frappé des enfants de la région. Dites-moi, là, bien en face, que vous n'en avez rien à foutre. Je vous interdis de parler au nom de mon mari. Qui n'a pas eu l'occasion de le faire lui-même. Ça vous paraît pas un peu étrange? Cet entretien est terminé. Dans votre intérêt, monsieur le juge. Vous troublez une réunion privée. Lâchez-le immédiatement. Dis donc, t'es malade ou quoi? C'est un faux cul, je le sais. Oh, enfin, Bruno, c'est le maire. On est en pleine campagne électorale. Tu fais des suppositions basées sur une vague discussion. Comme ça qu'on a à l'apéro, à la maison. Mais tu déconnes, mon grand. Je sais que j'ai raison. Mais même si tu as raison, c'est trop tôt. Bah, tu es sous le choc de la petite Chloé, tu te laisses aller à l'émotion, mon grand. Papa, on peut pas laisser faire ça. Chut, mais il n'est pas question de laisser faire. Il est question de réfléchir comment faire. Un magistrat comme toi n'a pas le droit de se laisser guider par une émotion aussi louable soit-elle. T'es d'accord? Oui, d'accord. Je le coincerai. Oh, quel bourrique! Si Courcelles appelle le proc, il t'enlève l'affaire. Que tu n'as même pas encore. Dès demain. Et ça, tu l'auras pas volé. J'aurai ça pour. Bon, écoute, tu me suis, hein? On va finir le dîner parce que je te rappelle qu'on a un invité, même si c'est un herbivore, on n'a pas le droit de le planter là. Ouais, d'accord. Je t'appelle demain, hein? Ouais, c'est là l'usine de Courcelles. C'est ça la fumée blanche? Ouais. C'est toxique? Ouais, allez, viens, on va voir. Qu'est-ce que vous foutez là? Monsieur le maire, ça tombe bien, justement, c'est vous que je cherchais. Bah, j'ai pas de temps à perdre, hein. Dégage, j'aime pas les couilles merde. Non, mais on a juste besoin que vous nous procuriez quelques documents, c'est tout. Dis donc, tu veux pas du pognon aussi, non? Ce serait des documents qui prouveraient que votre usine ne pollue pas. Ça ferait bien dans le cadre de votre campagne. Tu retournes à ton torche-cul et tu dis à ton patron que s'il veut des infos, il vient les chercher lui-même. C'est pas très poli, ça. Avec des journalistes comme toi, quand on est poli, on s'est brouté toute l'année. Alors tu dégages. Ouais, mais là, je suis en dehors de l'usine, je peux même dormir là si je veux. Allez, Lucas, laisse tomber. Non, mais laisse, il va se calmer tout seul. Non, mais vous êtes complètement malade, fallait vous faire soigner. Comment ça va? Il est où cet enculé? Il est parti, laisse tomber. Allez, viens. Chut, me faire. Je vais la couler, moi, cette usine de merde. Oh, tu peux pas te calmer un peu? J'ai besoin que tu me rendes un grand service. Je veux le couler, j'ai besoin de toi pour ça. Quel genre de service? J'ai besoin de savoir qui Brunet avait contacté avant de mourir. Et comment tu veux que je fasse? Au SRPJ, ils ont forcément la liste de tous les numéros de téléphone qu'il a fait avant de crever. Mais alors t'es complètement malade. Mais je peux pas faucher des infos confidentielles. En plus à mon père et en plus pendant une enquête. Même pour moi? Je peux pas faire ça. C'est de la folie. État stationnaire. Stationnaire. Les analyses de sang. Rien de probant pour l'instant. C'est à devenir chèvre. Voici les ordonnances signées de la main de Brunet. Elles concernent les 2 premiers enfants contaminés. Comment vous avez fait?
Un peu de charme à la laborantine. En d'autres circonstances, je vous aurais fait une scène. Pas vraiment courant comme recherche. Je crois qu'on tient une piste, Manuela. J'espère. Vous savez ce qu'on va faire? Appeler le labo et demander qu'ils fassent les mêmes analyses sur les 2 autres gamins. Moi, je reste ici. Cordier, police judiciaire. Où est le bureau du patron? Si vous venez vous excuser pour l'incident d'hier, c'est pas la peine, hein, c'est oublié. Quels incidents? Je voudrais vous poser quelques questions. Vous êtes venu à 3 pour ça? L'un court très vite et l'autre a une mémoire d'éléphant. Je voudrais vous parler de pollution et de maladies enfantines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une obsession, hein? Surtout pour les mômes. Ouais. L'usine existe depuis des décennies, commissaire. Ça a d'abord été mon grand-père, mon père, ma mère, aux commandes de la comptabilité. Et toute la ville a toujours vécu grâce à l'usine familiale. Mais qui était une tannerie, si je ne m'abuse. Exactement. Et j'y suis entré à 11 ans. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Bas de l'échelle. Et mon père, il n'avait pas d'état d'âme, je peux vous le dire. T'es minot, tu grattes. Et je suis arrivé à mon bureau de directeur comme un fils d'ouvrier. Sans piston ni favoritisme. Excusez-moi, je suis très friand de biographie, mais pas aujourd'hui. Non, c'est pour vous dire que quand j'ai repris la boîte, on était en pleine crise. Il fallait avoir des idées. Bonnes, rapides. Et je les ai eues. D'abord l'incinération des ordures, pour remplacer le traitement des pots, qui n'avait plus d'avenir. Mais les grosses usines modernes vous ont vite piqué le marché. Enfin, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit, mais on a raison. Alors, il fallait une autre idée. Un patron, ça doit avoir des idées, non? Et je l'ai eu. Une patrie. J'imagine qu'il y a des normes en ce qui concerne le recyclage de ce genre de choses. Bien sûr qu'il y a des normes. Comme partout. Il y a des normes. Un cachot? Non, non, merci. Et vous? Ça va. Maintenant, avec la mode écolo, moi, je suis devenu le vilain petit canard. Venez, venez dans mon bureau. Les normes. On a tout maintenant des normes. Vous voulez monter pissotière, il y a des normes. Vous savez ce que Brunet voulait dire à Montero? Ah non, vous n'allez pas tomber dans le panneau, commissaire, pas vous. Montero, pour avoir la mairie, il serait capable de sortir le dossier d'Al Capone en faisant croire que c'est le mien, alors. Votre gendre ne vous a pas demandé une grosse somme d'argent récemment? Bah bien sûr que si. Tous les mois. Quoi, vivre une trentaine de jours. Antoine, il était smicard à l'hôpital, alors il donnait des visites gratos à tous les éclopés. Il arrosait l'abbé Pierre, Médecins du Monde, les orphelins de Roumanie. Grand cœur. Ah oui, mais petite gestion. Alors, beau papa est casqué. Bien. Ben, nous allons vous laisser travailler. Eh ben, c'est pas de refus. Brunet, ne vous ai pas chanté. À propos de quoi? Je vous le demande. Fausse piste. Il n'aurait pas su comment s'y prendre. Hein? Et où étiez-vous le soir de la mort de Brunet? 22, 23 heures? Chez ma maîtresse, Lucie Beaumont. Bon, c'est tellement officiel, je vais pas jouer les faux culs, hein. Lambert. Oui. Vous vérifiez l'alibi de Lucie Beaumont? Ouais. Il sera juste, je le sens. Ça va, patron? Pas trop déçu? De quoi? Bah, il est bien comme vous l'avez décrit. Ah oui, ça, il est pittoresque. Je préférerais être son chien que sa femme, mais enfin, il vaut le détour. Oui? Je me suis permis, il n'y a plus personne au secrétariat. Ben, vous avez bien fait. Vous êtes Monsieur Montero, non? Oui. Bonjour. Si j'ose venir vous voir sans rendez-vous, c'est que je me suis rendu compte que nous avons une taupe au journal. Une taupe? Un de mes journalistes informe Robert Courcelles de mes moindres faits et gestes. C'est plus du bavardage qu'un délit. La femme de ce journaliste travaille à la mairie.
Vous voulez me dire que Courcelles était a priori au courant de votre rendez-vous avec Brunet? Et qu'il a sans aucun doute demandé quelques comptes à son gendre, j'en suis certain, oui. Vous avez bien fait de venir jusqu'ici. Je reste à votre disposition, monsieur le juge, en cas de besoin. Monsieur Montero, vous ne l'aimez pas beaucoup, j'imagine. C'est un euphémisme, oui. Mes parents sont morts ruinés, expropriés, moralement sinistrés à la fin d'une vie gagnée au compte-gouttes. Et vous savez ce qui a écrasé leur toute petite parcelle de terrain? Un golf. Un très joli golf. Avec un restaurant de luxe. Et tout le cirque qui va avec. Attention, si Robert Courcelles a des ennuis, je saurai dans quelle direction aller. Si je suis bien renseigné, vous aussi vous êtes capable de mettre les pieds dans le plat, non? Je vois pas. Vous voyez pas? Moi, à votre place, j'aurais renversé la table et j'aurais foutu le feu au restaurant. Alors. Au revoir. T'as pu les avoir? La liste des coups de fil que Brunet a passé pendant 2 semaines avant sa mort. Je les ai photocopiés dans le dos de Lambert. Alors surtout, tu dis rien, sinon je suis morte. Non, je te promets. Bon. Grouille-toi parce que mes parents nous attendent. Ah non, mais je vais pas venir dîner chez tes parents, en fait. Ah, tu plaisantes? Non, mais il faut que je finisse l'article. En plus, il faut que j'épluche les numéros de téléphone que tu m'as donnés. Mais je vous rejoins pour le dessert. Ouais. Bah t'as intérêt parce que sinon je divorce. Enfin, il est pas idiot. S'il est venu dans mon bureau, c'est qu'il est sincère. Sinon, ça serait se jeter dans la gueule du loup. Oh, quel loup! Au moment des élections, ils sont tous pareils. La pire des crapules se ferait passer pour un curé. Pas Montero, Lucas me l'aurait dit. Ouais, Lucas, il est pas au courant de tout. Bah détrompe-toi, il sait beaucoup de choses. D'ailleurs, Montero lui fait vachement confiance. Bah, justement, il peut le manipuler plus facilement. Mais Cordier, pourquoi est-ce que tu veux voir le mal partout? Lucias, parce que le mal est partout. C'est pas parce que ta fille est tombée amoureuse d'un journaliste écolo que la planète respire immédiatement la chlorophylle. Bon, demain, j'aurai les résultats des analyses des gamins. Je suis sûr de pouvoir établir une relation entre l'usine et les enfants. Ouais, d'accord. Allô? Oh, pourquoi? Tubercule poireau. Je vous trouve très désagréable. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça marche. Je t'embrasse. C'était Lucas. Ah, on venait de le dire. C'est pas la peine de l'attendre, il a encore du boulot. Oh, zut, on lui avait gardé un plein saladier de... Pissenlit. Vous savez quoi? Vous êtes nuls. Merci. Ah, ma chérie, je m'en vais. Tu voulais me parler? Lucas est pas rentré de la nuit. Ça veut dire qu'il n'a pas fini. Il m'a pas prévenu non plus. Oh, écoute, j'ai cru comprendre, enfin, je peux me tromper, hein. C'est un garçon assez passionné, non? Oui, très. Bon, bah, alors, il a voulu pousser son boulot jusqu'au bout, puis, comme c'est un être humain, bah, il a été dormir quelque part, hein. Bon, tu m'en veux pas si je me sauve? Personne ne l'a vu au journal. Quand il m'a appelé hier soir, il m'a dit qu'il suivait une piste importante. Je suis inquiète. Alors. Bon, Portal. Vois avec Myriam, ça concerne Lucas Kervadec, recherche classique. Elle t'expliquera. Tu m'excuses, mais j'ai rendez-vous à l'hosto avec Bruno. On te tient au courant. Oui, t'inquiète pas. Alors, les analyses de Brunet? On les attend d'un moment à l'autre. Et alors, j'ai réfléchi à la maladie des mômes. Il faut les interroger tous. À quel propos? Tout. La famille, les habitudes alimentaires, activités sportives, hygiène de vie, tout. Il y a comme ça qu'on arrivera à faire le lien entre les quatre. T'as raison, je vais en parler avec Manuela. Ah, les autres gamins, ils sont où? Là-bas, après le bureau des infirmières. Mon père est arrivé. Je viens de parler au docteur Fabre, qui est le généraliste de la moitié de la ville. Il a diagnostiqué plusieurs cas semblables sur des adultes. Même résistance aux antibiotiques, mais sur les grands, il semble que le virus lâche. Elle dort toujours? Je sais plus ce que ça veut dire. Salut. Salut. Je suis le commissaire de police. C'est bien toi, Adrien? Oui. J'ai fait quelque chose de mal? Non, rien sur toi. Hein. Non, parce que
La police, ça fait un peu peur. Rien. J'ai 2-3 trucs à te demander. Quand tu joues avec tes camarades, vous allez où? Ça dépend. Je veux dire, où? Quand c'est amusant. Ah, quand c'est interdit. Exactement. Bah, je vais pas vous le dire puisque c'est pas permis. Oui, non, mais moi, je dirais rien. Je faisais la même chose quand j'étais petit. Il dirait rien à mon père, hein. Promis. On va à la clairière des Fauvettes et on se construit des abris. Faut passer sous le grillage parce que maintenant c'est fermé. Puis là, on joue au héros de la PlayStation, c'est hyper cool. Et vous vous baignez là-bas? Ah non, y a pas d'étang. Y a juste une vieille fontaine. Elle donne de l'eau? Bah oui, pour quand on a soif. Hein. Tes copains, c'est bien Jean, Kevin et Chloé. Vous allez pas les attraper? Mais non. Ah non. T'en fais pas. Tiens, il fait quoi le type de Adrien? Le voilà. J'ai pas pu faire plus vite. Je représente la direction régionale de l'environnement, la recherche et l'industrie. Ah ouais. Bon, allez, allons-y. Bien. Ben voilà le passage des mômes. On a les pinces? Oui. Vas-y. Vous êtes de la police, vous aussi? J'ai pas l'air? Non, pas vraiment. Vous savez, il n'y a pas que des animaux pleins de poils chez nous, hein. J'ai pas dit ça. Bon, fouillez les 4 coins, ramassez ce que vous trouverez, surtout les objets personnels s'il y en a. Et le premier qui nous mène à la source a gagné. Allez, au travail. Patron, j'ai trouvé. Bravo, ma petite Carole. Hein, voilà ce qu'ont vu les mômes. Vous pouvez nous analyser ça? Sur le champ. Allez. Ça me rappelle mon enfance. Cette eau n'est absolument pas potable. Vous êtes formel? Sans l'ombre d'un doute. Patron! Patron, venez vite! Lucas, c'est pas vrai? Oh non. Ça va, patron? Où est ma fille? Elle est dans votre bureau. De quoi il s'agit exactement? C'est du vol? Je sais que c'est la 8e fois que je vous appelle, mais c'est aussi la 8e fois que vous me dites que vous savez pas. Eh ben, vous pouvez compter sur moi, il y en aura une 9e. Elle est conne! Non, mais elle est vraiment nulle, elle peut même pas me dire si elle a vu Lucas ou pas. T'as du nouveau? Myriam, Quoi? Lucas est... Lucas est mort, ma chérie. Pardon? On l'a assassiné. Assassiné. On l'a retrouvé avec Portal. Dans la clairière des Fauvettes. Non. Dis-moi que c'est pas vrai. Je le voudrais bien, ma chérie. Ah. Je le voudrais bien, ma chérie, mais... Ouais.
Allez, essaie de me dire ce qu'il faisait hier soir. Vas-y. Il écrivait un article sur Courcelles. Et son attitude envers lui. Quand il m'a téléphoné pour me dire qu'il viendrait pas, il avait découvert quelque chose. Sûrement sur cette saloperie de pollution. Laisse-moi, papa. Voilà les résultats d'analyse des gamins. C'est un véritable scandale. Ils sont presque tous contaminés par le plomb. Le taux dépasse de 1000% la norme, t'entends? De 1000%. On a aussi retrouvé des traces d'arsenic dans leurs urines. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? Manuela a contacté les médecins de l'INSERM pour qu'ils délèguent un spécialiste des épidémies. Ils sont pas encore sortis, les gamins, hein. Mais qu'est-ce que t'attends pour arrêter Courcelles? Un deuxième mort? Non, c'est l'enquête, ça, ma chérie, c'est l'enquête. J'ai un mandat de perquisition pour l'usine. J'y campe s'il le faut, mais je veux le voir monter dans une voiture avec des menottes. Lambert, portable. On va avec le juge. Qu'est-ce que c'est? Mais vous espérez trouver quoi? Vous serez le premier à savoir, monsieur le maire. Eh ben les voilà les produits polluants. Du plomb, de l'arsenic. Avant, ça se déversait directement dans un état artificiel. Et maintenant? Ben maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la fuite. La voilà la coupable. Vous êtes sûr? Affirmatif. Elle file direct à la clairière des Fauvettes. C'est pratique ces téléphones portables, hein? Papa, tu peux lui dire d'enfiler son manteau, on le tient. Très pratique. La carrière des Fauvettes vous appartient, c'est bien ça? Oui. Vous savez qu'en bordure de petits bois, il y a un point d'eau. Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Des gosses ont bu de cette eau. Et actuellement sont en danger de mort. Bah, rien ne prouve que ce soit à cause de ça. Si. Des analyses ordonnées par Brunet. Bon, et les parents qui laissent passer les mômes sous les grillages où le danger est clairement indiqué, vous croyez qu'ils sont innocents? Vous croyez ça, vous? On vous parle pas d'éducation. On vous parle d'empoisonnement. Une canalisation de votre usine déverse un mélange de plusieurs métaux lourds dans la région de cette source qui est contaminée par infiltration. Et c'est ce qu'avait découvert le docteur Brunet, n'est-ce pas? Oui, je sais, il me les a montrés, les analyses des mômes. Il voulait que j'arrête de faire tourner l'usine dans la seconde. Il a toujours été un rêveur, Brunet. Il voulait me balancer à Montero. Ça, pour le chantage, il n'est pas à court d'idées. Et vous n'avez rien fait? Ben, j'aurais mis des dizaines d'employés au chômage technique. Je lui ai demandé d'attendre. D'attendre quoi? Mais qu'on la localise, cette fuite!
Pour ça que j'ai mis des grillages et des panneaux. Mais il a rien voulu entendre, ce con, alors. Et vous l'avez liquidé? Ah, dis donc, je vous permets pas, hein. Allez. Asseyez-vous. Et pour Lucas Carvadec, vous avez quelque chose à dire? M'emmerdez pas avec ce journaleux, hein. J'ai rectifié le pif et je ne le regrette pas. Alors, c'est le caniche de Montero, lui, alors. Et lui, tout ce qu'il a pu vous dire, de toute façon, ça, c'est à vérifier à 2 fois, hein. Il a été assassiné. Près du point d'eau empoisonné. L'affaire est dramatiquement limpide, Courcelles. Brunet découvre tout, vous fait chanter, parce qu'il a besoin d'argent, et vous refusez. Quand il menace de tout balancer à Montero, vous le liquidez. Vous voulez que je continue avec l'épisode Carvadec? Le soir du meurtre, j'étais chez ma maîtresse, je vous l'ai déjà dit. Lambert, l'alibi de M. Courcelles. Voici le parking de l'immeuble de Lucie Beaumont, votre maîtresse, et soi-disant votre alibi. Vous approchez de l'ascenseur, le 7e ciel n'est pas loin. Regardez le timecode en bas de l'écran. 0h10. Ouais. C'est beau la vidéo. Le soir du meurtre, j'étais à l'usine. Depuis les menaces de mon gendre, j'y passe tous les soirs. Pour essayer de remédier à cette saloperie de fuite. Voilà mon délit. Inspecter des tuyaux, des kilomètres et des kilomètres de tuyaux. Personne ne vous y a vu? Oh non, la nuit, il y a juste une surveillance autour des fours. Je voulais pas qu'on me voie, je préférais éviter les bavardages. Vous étiez où hier soir, quand Lucas a été tué? Je dînais chez ma fille. Elle va témoigner, elle aussi. Elle va même dire ce que vous avez mangé, à quelle heure, et insister sur le fait que vous êtes parti très tard. Vous n'avez pas fait une petite partie de tarot non plus? Non, c'est très à la mode, pour meubler les alibis. Les tarots. Je vous jure, je dis la vérité. Ne jurez pas. Vous le ferez plus tard. Courcelles, je vous mets en examen pour empoisonnement sur des mineurs et double meurtre avec préméditation sur les personnes d'Antoine Brunet et de Lucas Carvadec. Je peux joindre mon avocat, là? Vous allez le faire. Vous êtes en détention provisoire. Quelque chose ne va pas? J'ai peur que tout ça ait été trop vite. Tu crois pas qu'on aurait dû encore le cuisiner? On aura le temps de le faire avant le procès, t'en fais pas. Je lui garantis 30 ans incompressibles. On a été trop vite. 4 mômes, Brunet, Lucas, ça aussi ça a été vite. Bon, allez, t'en fais pas, va. Claire Léger est là. Elle voudrait vous parler. Claire Léger? Je suis désolée de vous déranger si tard, commissaire. Non. Si je suis encore au bureau, c'est que vous ne me dérangez pas. Asseyez-vous, j'en prie. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, commissaire. C'est arrivé hier à Saint-Arnoux. J'ai pensé que ça pouvait être important. Antoine Brunet récupérait 500 000 francs sur la vente d'un terrain. En fait, commissaire, je crois qu'il s'agit de la grosse somme dont il me parlait. Je me trompais sur lui. Je pensais qu'il avait exercé un chantage sur Robert Courcelles. Un chantage? Pour se taire. À propos d'une histoire de pollution. Antoine? Non, commissaire. Pas lui. Oui. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je patauge pas mal. Oui. Eh bien, moi, je trouve la vie particulièrement dégueulasse ce soir. Alors? Vous
Brunet, vous avez pas chanté Courcelles? Non. Mais je savais qu'on avait été trop vite. Courcelles, c'est peut-être un drôle de coco, mais c'est pas fatalement un assassin. Hein. Ouais, il adore sa fille, ça se voit. Alors, repasser son gendre à la première fausse note, ça craint un peu. Arrestation surprise de Robert Courcelles. Jean-Pierre Marié est allé recueillir les premières réactions de Brice Montero, qui n'a pas Attendez, arrêtez-vous là, arrêtez-vous. 500 partisans venus le soutenir. Ah, nous en apprenons de belles à la veille des élections. Un docteur trop clairvoyant, un journaliste de chez nous trop curieux ont payé de leur vie. Les 4 gamins qui ne demandaient qu'à s'amuser sont à l'hôpital. Et on voudrait reconduire cet homme. La ville devrait se lever sur les genoux de l'assassin. Il me dégoûte autant que l'autre, celui-là. Ah bon? Ah oui. Pour se faire élire, il se sert de 2 morts, 4 mots empoisonnés. Je trouve ça détestable. C'est la guerre, hein. Et les élections, c'est la jungle. Bon, demain, vous interrogerez les renseignements généraux pour avoir un rapport complet sur lui. Sur Montero? Bah, évidemment, pas sur Pinocchio. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est Halloween ou quoi? Tu es seule? Maman est dans la cuisine. T'as arrêté Courcelles? Ton frère l'a mis en provisoire. Papa. Je crois que j'ai fait une connerie. C'est-à-dire? Lucas m'avait demandé quelque chose après avoir été agressé par le maire. Tu m'inquiètes, la Myriam. Il m'a demandé la liste des derniers coups de fil que Brunet avait passés avant sa mort. Au SRPJ, je les ai photocopiés derrière le dos de Lambert et je lui ai donné. Oh. Tu crois que c'est à cause de ça qu'on l'a tué? Je crois rien, Myriam. Je crois rien. Je suis sûre que c'est à cause de moi qu'on l'a tué. Portable. Oh! Je veux la liste téléphone de Brunet et les appels passés par Kervadec à partir de son journal, quelques heures avant sa mort. Lambert, dans mon bureau. Et si c'est votre flingue, qu'on vous pique la prochaine fois? Je suis désolé, je vous promets que ça n'arrivera plus. Enfin, je pouvais pas penser que Myriam... Il ne s'agit pas de Myriam, Lambert. Il s'agit de planquer ses affaires. Un flic, ça planque ses affaires. Ouais, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté sur Montero, les RG? Alors, Montero, c'est un ancien militant extrémiste d'un groupe dissous vers la fin des années 70. Pendant 2 ans, plus de traces de lui, jusqu'à ce qu'il réapparaisse à la tête de l'info du jour. Et le fric? Quel fric? Bah, faut du pognon pour monter un canard. D'après ce qu'il raconte, sa famille a été ruinée par Courcelles. C'est quand même pas son groupe extrémiste qui l'a rincé suffisamment. Ah, ça, je sais pas. Hein. Non, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'info du jour est devenue tout de suite un instrument destiné à casser Courcelles. Hein. Enfin, la cause écolo est venue récemment. Idéaliste? Oh. Patron? Ouais. Voilà la liste d'appels de Brunet et celle de Kervadec. Bingo, gagné. On se coupe? Olivier Vanessi, c'est qui ça? Inconnu. Inconnu. Hein. C'est le dernier numéro qu'a fait Kervadec avant d'être tué. Bon, vous vous renseignez sur lui, curriculum, casier, tout le tout-team, et vous me le faites venir de son plein gré. Ah, ben dis donc, t'as l'air en pleine forme, toi. Oh, Winnie, j'adore. Merci. En plus, tu pourras mettre ton pyjama à l'intérieur, là, tu vois. Super. Ça a l'air d'aller, hein. Oui. Oui, le traitement des médecins de l'INSERM a été efficace. Bruno, je revis. Tant mieux, tant mieux. En plus, j'ai une bonne nouvelle. Le pollueur est sous les verrous. Merci. Merci pour tout. Merci pour Chloé. Merci. J'aime beaucoup Chloé. J'ai eu peur pour elle. J'ai vu. Et ça m'a beaucoup touchée. Sans vous, je sais pas si... Maman, Bruno, il pourra venir à la maison? Ah bah bien sûr, ma chérie. Autant qu'il voudra.
Dites-moi, je suis obligé de répondre à toutes vos questions. Ça faciliterait les choses. Disons que j'ai jamais vraiment collaboré. Nous ne sommes pas en temps de guerre. Je ne suis pas l'occupant et je ne cherche que la vérité. Monsieur Vanessi, le docteur Brunet vous a parlé de quoi avant sa mort? On a fait nos études de médecine ensemble. Je travaille au ministère de l'Environnement et donc il a cru que je pouvais l'aider. Et vous étiez prêt à le faire? Pourquoi pas? L'usine polluée, non? C'est mon boulot d'empêcher ça. J'ai pas eu le temps. Courcelles a été plus rapide. Patron. Regardez. Julien Labarthe? Ça vous dit quelque chose? Vous savez bien? Je veux vous l'entendre dire. C'est moi. Enfin, c'était moi. Fausse identité, c'est jamais bon. J'étais obligé. On n'est jamais obligé de se cacher. Vous savez, j'appartenais à un groupe pas vraiment dans la majorité. Puis quand on est fiché, c'est l'inquisition permanente. C'était il y a 30 ans, commissaire. Oui. Ça prouve que nos dossiers ont de la mémoire. Et il ne vous a rien dit d'autre, Brunet? Si. Qu'il voulait faire éclater le scandale dans le journal de Montero. Alors là, j'ai doucement rigolé. Qu'est-ce qu'il y avait de drôle? De drôle? Et c'est que Montero et Courcelles, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Hein. Vous en avez trop dit ou pas assez? Je vous écoute. Dans sa jeunesse, il militait avec moi. Montero? Ouais. Il m'occupait des finances, trésorier. Puis un jour, il y a eu un coup fourré. Je suis parti. Quel genre de coup fourré? Grave. Dites-moi, là, je suis en pleine délation, quoi. Ah, mais il y a prescription, hein? Continuez. Ils ont monté un hold-up pour enflouer les caisses. Un supermarché. Rien que ça. Bilan 2 millions. Montero est parti avec, et on n'allait pas porter plainte, hein. Ben voilà comment il l'a monté, son canard. Info du jour. Ah, ça, je suis pas prêt de l'acheter. Vous avez bien reçu un coup de fil de Kervadec, mercredi soir, vers 9h. Kervadec. Peut-être. Ah si, le journaliste. Bah si on peut appeler ça un coup de fil. Pourquoi? Bah, je décroche, il demande à me parler. Il me dit qui il est, et puis... clac, communication coupée, il m'a jamais rappelé. J'en reprends toute l'enquête. Quoi? J'ai un autre coupable. Mais pourquoi faire? Qui? Montero. Papa, t'es sûr que ça va? C'est lui qui a zigouillé Brunet et Kervadec. Mais tout accuse Courcelles. Tout! Le mobile, l'absence d'alibi. Pourquoi Montero aurait supprimé un toubib qui lui apportait sur un plateau de quoi coincer son adversaire? Parce que... Et dans la foulée, il bute un de ses employés. Montero est mouillé dans un tas de combines. Brunet le savait, dirk. Kervadec marche sur ses traces au moment où il va prendre la même chose, dirk. Tu piges? Ça me paraît incertain comme raisonnement. Incertain? Je te raconterai comment il a monté son canard, tu vas voir, c'est tout à fait poilant. Écoute, tout ce que je te demande, c'est un mandat de perquise pour le journal de ce Machiavel déguisé en écolo. Tu espères trouver quoi? Des preuves. On y va? C'est un peu délicat. On est peut-être en train de laisser en liberté l'assassin de Lucas. Tu dois bien ça, ta sœur, non? Alors? Vous avez trouvé des traces de choc, Lambert? Non, pas vraiment. Il y en a plein partout. Mais c'est du travail de bonne femme. C'est quoi du travail de bonne femme? Tout le monde sait que les bonnes femmes se garent au bruit. Alors. Ça donne ce genre de design, là, voilà. Au lieu de faire le macho, fouillez donc à fond l'intérieur de la voiture. Vous cherchez l'objet perso qui va trahir? Non, pas tout à fait. Mais à mon avis, Montero a transporté Lucas après l'avoir tué. Un cadavre, ça laisse toujours des traces. Ça a bientôt fini, non? Parce que je suis pas vraiment sûr de notre coup. Là. Mon pif de vieux chien policier me dit qu'on va le coincer. Bah, j'espère que t'es pas enrhumé. Et en avant? Oh, il y a tellement de jetons, c'est impossible de trier. Ah ouais, travail de bonne femme. C'est-à-dire? Demande à Lambert. Alors? Rien.
C'est sale, mais il n'y a rien de louche. Je viens de me faire remonter les bretelles par Delorme. Bonsoir quand même. Brice Montero est allé se plaindre au parquet. Je le savais, je te l'ai dit hier. Mais toi, quand t'as un truc là, la terre peut s'ouvrir en deux, c'est là. Et alors? Enfin, papa, je viens de te dire que je me suis fait allumer comme un malade par le proc. Brice Montero a porté plainte contre moi. Oh, mais le coup de l'assassin qui se réfugie dans le giron de la justice, c'est très habile, mais c'est pas nouveau. Non mais, t'as pété un plomb, là. Bon, alors moi je vais te dire, la maladie de Chloé et la mort de Lucas t'ont rendu complètement aveugle. Montero est coupable, et je le prouverai. Je ne jouerai pas ma carrière sur les obsessions d'un vieux flic qui mise sur l'inspiration. C'est démodé, ça. Oh, qu'est-ce qu'il déblatère, le petit juge, là? Non mais vous avez fini? Lucas est mort. Vous allez régler vos comptes sur son cadavre? Le coup, ma fille. Parce que moi, j'ai toujours eu du mal à voir les assassins rendre hommage à leurs victimes. T'es convaincu à ce point-là que Montero a tué Lucas et Brunet? J'en suis sûr. D'ailleurs, je te demandais de rentrer avec Bruno, parce que moi, j'ai une course à faire. Je viens avec toi. Ah, c'est pas ta place, ma chérie. Chez Montero, je viens de tuer Lucas. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je le transporte près de la fontaine qui a empoisonné les mômes. Peut-être. Sûr. Mais je prends pas ma voiture. Ah bah non. Et non, parce que toute neuve, repérable. Alors je prends la camionnette qui sert au journal et aux élections. Tu m'as dit qu'elle était propre. Attends. Les affiches ont fait comme un matelas, Lucas. Mais il était blessé. Alors elles ont été tachées. Qu'est-ce que j'en fais? Ben, je les jette. Viens. T'as une idée de comment on se débarrasse d'un tas d'affiches? On les brûle, on les fout à l'eau. Tu penses à quoi? Je cherche. Quoi? J'ai un puzzle dans la tête, il me manque une pièce et je sais que je viens de l'avoir. Tiens, là voilà la pièce qui manque. Non, je crois que je vais appeler du renfort, hein. Ça changera Lambert et Portal de travailler avec des gants. On va pas attendre d'appeler la police française, ça doit se remarquer, des affiches avec la tête de Montero. Non, Myriam, fais attention, hein, ça peut être dangereux. Myriam.
Non, fais attention, tu vas te casser la figure. Calme. Oui, Portal. Oui, oui. Je vous remercie. Patron? C'est bien le son de Lucas Kervadec. Aucun litige. Allez, reviens tout le monde, on se met en route. Allez. Vous nous entendez, madame? Posez votre question. En tant que maire, si vous êtes élu, bien entendu, Bien entendu. je voudrais savoir ce que vous entendez faire pour cette histoire de pollution. Eh bien, chère madame, vous mettez le doigt sur une de mes préoccupations principales, je dirais. Si je suis élu, bien entendu, mon premier souci, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est même plus qu'un souci, puisque nous en sommes arrivés à des morts, à des enfants malades. Mon premier souci sera de dénoncer la concession accordée par la commune à l'usine Courcelles. Et vous croyez que ça n'aurait pas pu être fait avant la campagne électorale? Allô? Allô? Je l'ai fait, chère madame. Je l'ai fait. Une autre question? J'aimerais demander à Monsieur Montero s'il peut expliquer pourquoi il a assassiné le journaliste Lucas Kervadec et le docteur Antoine Brunet. Je peux vous demander ce que je fais là? Non. Si je suis présumé coupable de quelque chose, j'ai le droit de le savoir, peut-être. Le sang qui macule les affiches électorales dont vous vous êtes débarrassé est celui de Lucas Kervadec. Ça vous va? Je ne conduis pas la camionnette, commissaire. Qui vous parle de camionnette? Brunet vous a contacté pour vous remettre le résultat des analyses pratiquées sur les mômes hospitalisés. Entre-temps, il apprend que vous êtes loin d'être le bol d'air pur que vous essayez de faire avaler à vos électeurs. Pure imagination. Non. On ouvre le dossier du hold-up au supermarché où on laisse courir la prescription. Alors il fait marche arrière, mais il est devenu dangereux. Alors vous l'éliminez, sur la route, avec la camionnette que vous savez très bien conduire. Il est tombé dans un fossé. Faux! Faux. Il était mort avant. Même punition pour Kervadec, qui lui aussi allait tout découvrir. Mauvais point. Mauvais point, Montero. Lucas était le Jules de ma fille. Ça ne change rien au code pénal, mais un flic touché personnellement est 2 fois plus dangereux. 2 fois. En voulant mettre les 2 meurtres sur le dos de Courcelles, vous péchez par orgueil. Le mieux est l'ennemi du bien. Et ça, vous l'avez oublié. Hein. Et voilà! Et voilà! Courcelles va gagner, grâce à vous! Et la police protège les forts, hein? Eh ouais, évidemment. Et là pour ça. Il va continuer à empoisonner les gens, mais avec votre aval, cette fois. Il faudra combien de gens bafoués, humiliés, écrasés, comme ma famille l'a été, pour que quelqu'un pense à l'arrêter? Mais vous n'êtes pas en campagne électorale, monsieur Montero. Fallait vous en prendre à lui. Pas à 2 innocents qui, soit dit en passant, étaient du même bord que vous. Quel bord? L'écologie? Mais je me contrefous de l'écologie. Ce que je veux, c'est la peau de Courcelles. Je ferais n'importe quoi pour ramener chez moi un morceau de sa dépouille. Je considère ces propos comme des aveux. Moi, si vous voulez. Alors. J'ai trahi toute ma vie. J'ai trahi mes idées. J'ai trahi la cause. J'ai trahi mes camarades. Tout ça pour pas trahir la promesse que j'ai faite sur la tombe de mes parents. Avoir la peau de cette ordure de Robert Courcelles. Et vous avez utilisé des armes pires que les siennes.
Et alors? Ça a failli marcher? Ouais, pour moi, l'affaire est bouclée, allez. Embarquez-le, allez. Enlevez-lui les menottes. Merci, messieurs. Vous pouvez disposer. Les enfants vont mieux? Ça vous intéresse? Ils sont sortis de l'hôpital. Les familles seront dédommagées, j'ai fait ce qu'il fallait. J'assume la responsabilité de cet accident. Responsable mais pas coupable, c'est ça? Vous n'êtes pas du genre à donner une deuxième chance, vous, hein? Non, pas à vous. Vous valez pas mieux que Montero. Il ne vous manque plus que du sang sur les mains. Ou alors, on l'a pas encore trouvé. Attention, diffamation, je vous remets en garde. Vous ne me mettez en garde contre rien. Quand la vie d'enfant est en jeu, on ne s'amuse pas à chercher des fuites. On avertit les autorités pour enrayer le danger le plus vite possible. Vous êtes en liberté conditionnelle. Je dois vous dire merci. Non. Vous restez en examen pour empoisonnement. Pour ce qui est de la mairie de Cormilles, faites-moi confiance. Je vais vous faire une publicité d'enfer. Ne vous inquiétez pas. Par tradition, il y a toujours eu un Courcelles à la mairie. Mamma mia, qu'est-ce que je suis contente de te voir. Embrasse Lucia. Moi aussi, je suis contente de vous voir. C'est quoi ça? Merci beaucoup. Dans les jeux vidéo, c'est hyper bien. J'aimerais l'essayer avec toi. Tu crois que c'est possible? Bien sûr, même plus après le déjeuner alors. Oh, bonjour, commissaire. Je vous offre un verre? Avec plaisir. Et tout est prêt? Je vous remercie encore pour tout. Non. Et là, t'as vu? Courcelles a présenté sa fille à la mairie. Oui, j'ai vu ça. Heureusement, c'est pas une veste. Et moi, je sais qu'il ferait un maire formidable. Ah bon? Myriam. Allora, elle est jolie, intelligente, elle a les pieds sur terre. Oh, maman, arrête. Oui, elle s'occupe des autres, elle n'a pas peur qu'on lui cherche des histoires, elle sait répondre. Lucia, il n'y a aucune mairie en souffrance. Je te signale qu'on l'a déjà eu au ministère de l'Intérieur, ils ont failli fermer. Et en plus, elle a la tête du mur de son père, mais heureusement, l'humour de sa maman pour faire l'équilibre. Oh, l'humour ou ça? Non fare il comicaccio, va, parce qu'il faut une sacrée dose d'humour pour supporter les juges et les flics tous les jours. Allez, à votre santé, qu'elle reste toujours avec nous. À toi, ma chérie. Et à Chloé! Chichi!